Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 7 mai. Nous devons avoir de grands sentiments. Dans le monde d'aujourd'hui qui est assailli par tant de problèmes, la perte des grands sentiments est un risque certain. Ce mot « sentiment » ne signifie pas pour moi la sensiblerie, l'émotion, ni un simple état d'excitation, mais cette qualité de perception, de finesse et d'écoute, cette sensibilité à l'oiseau qui chante dans un arbre, au mouvement d'une feuille sous le soleil. Sentir les choses en profondeur, d'une manière ample et pénétrante, est pour la plupart d'entre nous chose très difficile, car nous avons tant de problèmes. Tout ce que nous touchons se métamorphose en problème, dirait-on. Et les problèmes des hommes sont apparemment sans fin. Or, ils semblent totalement incapables de les résoudre, parce que plus le problème est manifeste, moins les sentiments sont adéquats. J'entends par sentiment le fait d'apprécier la courbe d'une branche, la saleté, la fange sur la route, le fait d'être sensible à la souffrance de l'autre, de savoir s'extasier devant un coucher de soleil. Ce n'est pas de la sensiblerie, ce ne sont pas de simples émotions. L'émotion, la sensiblerie ou le sentimentalisme se muent en cruauté et peuvent être mis à profit par la société, et alors on devient l'esclave de la société. Mais il faut avoir de grands sentiments. Le sentiment de la beauté, la sensibilité aux mots, au silence entre deux mots, et la perception nette d'un bruit, d'un son. Tout cela suscite des sentiments. Et il nous faut avoir des sentiments forts, car seuls les sentiments rendent l'esprit sensible à l'extrême.